Bonjour à tous, eh bien je vous souhaite de très bonnes vacances. Comme nous sommes en vacances à partir d'hier, voilà, il fait super beau dehors, entre 20 et 25 degrés, et on reste à la maison, on est confinés, donc c'est cool. Donc pour le coup, on va faire une bonne séance de pilates pour se rattraper. Afin de patienter, je vous ai prévu une séance avec 4 postures, dont une toute neuve. Elle s'appelle Teaser, on ne l'a jamais fait. Ensuite, vous aurez le side kick avec 4 petites options. Après, one leg circle. Et enfin, swimming à 4 pattes. Donc on va faire tout ça ensemble. Je vais vous montrer comme d'habitude les postures. Et puis on fera un nombre de répétitions qui vous va. Pour commencer, on va faire l'échauffement. Et je voudrais faire un petit bilan sur la posture au niveau des genoux et du bassin pour faire un rappel. Pour se tenir bien, style pilates. Donc si moi, quand vous me regardez, de profil, j'ai une légère cambrure ici, d'accord? Donc par exemple, ça, il faut le corriger dès le début. Donc pour éviter d'être comme ça, je vais plier les genoux et puis remettre le bassin en neutre. Voilà, normalement on l'a tous vu. Là, je suis plutôt bien, les épaules basses. Si je me tiens comme ça, j'ai ma colonne de tordue, je suis naturelle, mais j'ai mon bassin qui n'est pas en neutre, il est légèrement antéversé. Donc je corrige. Au niveau des genoux, je vais me reculer, voilà. Si je suis en extension au niveau des genoux, attention, j'ai rappelé que c'était pas bon, ça tire sur les tendons au niveau, et les ligaments au niveau des genoux. Donc là, on plie légèrement les genoux et je fais cette petite bascule du bassin pour me mettre en neutre. D'accord? Et là, je suis bien positionnée pour commencer l'échauffement. Évidemment, je ne laisse pas mon ventre ressortir, donc je vais le rentrer. Une fois que j'ai fait ça, je peux commencer. Donc j'ai bien les pieds posés à plat de la grandeur, largeur du bassin. Et c'est parti, je fais une inspiration en essayant d'avoir la correction de mon bassin, les genoux pliés légèrement. Et c'est parti, j'inspire. Je viens mettre les mains au-dessus et encore une fois. Dans l'autre sens. Ok. On va faire celui où on fait l'enroulement. Donc là, je suis comme ceci. Je mets de profil comme ça, on le voit bien. Je commence par l'enroulement des cervicales, donc menton au niveau du sternum. Et je descends, j'enroule, j'enroule, j'enroule. Voilà. Je viens jusqu'ici, selon la souplesse de chacun. D'accord? Je ne garde pas les genoux tendus, ils sont toujours légèrement fléchis. Je peux toucher le tapis ou pas, ça dépend de la souplesse de chacun, on s'adapte. Surtout, ne vous forcez pas à aller jusqu'au bout, on reste chacun son niveau et je reviens. Je déroule, je reviens ici. On en refait un autre, je repars. Et je déroule sur l'expiration tranquillement en essayant de reprendre une posture, attention, qui est neutre et non pas comme ceci. Je rentre le bassin. Vous pouvez allonger l'échauffement avec ce que vous voulez, hein, comme on a déjà fait, des rotations, des mouvements de jambes. Pour l'instant, je dirais que ça ira. Petit exercice aussi au niveau de la respiration. Je me rapproche comme ça, on va bien voir. On met les mains au niveau des côtes, d'accord? Donc bien ici pour sentir ses côtes. On a une respiration en pilates qui est thoracique. Donc on va ouvrir la cage thoracique quand on va inspirer. Mes mains s'écartent, tel un accordéon ou un parapluie, je donne souvent l'exemple. Et quand j'expire, je rentre le ventre et mes mains se rapprochent. Ma cage thoracique, du coup, se rétrécit. On recommence, donc je mets bien les mains sur les côtes. Mes mains s'écartent et... tout en pensant à engager le ventre et à verrouiller le périnée. Donc je rappelle que vous allez imaginer une fermeture éclair. Vos sphincters, on les ferme, vous les aspirez. D'accord, donc je refais remonter une fermeture éclair du bas vers le haut, comme une aspiration vers le haut, et je ferme le sphincter ici, et je ferme le sphincter derrière, les deux, la totale. Voilà. Et bien on est parti pour la première posture, donc je vais remettre juste positionner, voilà, pour qu'on me voit tous correctement. Normalement c'est pas mal. Première posture, donc le teaser. Je suis contente parce qu'on ne l'a jamais fait. Celle-ci, elle fait partie d'un niveau 2, mais on va faire une option qui est simple et une option intermédiaire. Donc la première, on l'a déjà fait, vous connaissez. Hein, ça, le début ressemble un petit peu au roll-up. Je me mets bien ici,
les deux pieds parallèles, grandeur du bassin, les genoux bien droits, les épaules basses. Attention, on va essayer de ne pas être comme ça, mais les épaules basses. Et on va partir avec les mains sur les genoux, en enfonçant bien les ischions, donc les deux os des fessiers, contre le tapis. Donc on va vraiment enfoncer. On va les sentir en fait avec les mouvements de bassin qu'on va avoir, parce qu'on va avoir le bassin à la fois rétroversé et antéversé, d'accord? Ici, je suis dans une posture droite, bassin légèrement neutre, voire antéversé légèrement, mais mon dos est droit, on le voit bien. Je me tiens au niveau des jambes et là, je vais inspirer, je vais engager le ventre et je vais juste faire un mouvement de je rentre le ventre et je fais le dos légèrement en dos rond. Tout en basculant légèrement sur l'arrière avec un bassin en rétroversion. J'engage le ventre et sur l'inspiration, je me remets droite, hop, et on sent les deux os des ischions s'enfoncer au sol. Je recommence. Je garde le ventre creux, je reverrouille bien à nouveau le périnée et je remonte sur l'inspiration pour me trouver dos droit. Voilà. Cette petite posture du teaser, c'est l'éducatif. Vous pouvez faire 5 à 6 fois. Ensuite, sur la deuxième position, ça va être un tout petit peu plus dur. On va lever en fait le bras droit et après la jambe droite. Donc là, je vais partir avec mon bras gauche, comme ça vous voyez mieux au niveau de la vidéo. Bras gauche, je suis ici, j'inspire. Et sur l'expiration, je vais descendre avec le bassin rétroversé. Lever la jambe. J'engage le périnée, j'engage le ventre. Et sur l'inspiration, je reviens, je pose. Et je me remets dos droit. Et je suis repartie de l'autre côté. Je lève le bras droit cette fois-ci. Ici. J'inspire, je peux lever la jambe. Et sur l'expiration, je bascule légèrement en arrière pour avoir l'autre bras, celui-ci tendu, où je me soutiens au niveau du genou. Mais j'ai bien le bassin, non pas en arrière comme ceci, mais rétroversion. En essayant de garder le dos droit et non trop arrondi. Hein. C'était dans l'éducatif. D'accord? Donc l'éducatif, on était là, on faisait ça. Là, on va partir d'ici. Mais le but du jeu, ça va être d'engager les abdominaux pour rester avec un genou en angle, quasiment angle droit. D'accord? Et ici, je descends légèrement et j'engage. Donc là, on fait travailler vraiment la chaîne abdominale ainsi que les fléchisseurs de hanches qu'on va bien sentir avec le psoas. Et puis aussi, tout ce qui est au niveau de l'épaule, donc les deltoïdes, d'accord, et les petits muscles au niveau du haut du dos. Voilà, donc là, cette position du teaser, cette option qui suit, on peut la faire 4 à 5 fois, comme vous souhaitez vous. L'autre option du teaser, donc on va, un peu plus dur bien sûr, donc là vous allez adorer, on va lever les deux bras, d'accord, cette fois-ci. Le même système. Attention, pas les épaules hautes, les épaules basses. Rappelez-vous, épaules basses neutres. J'inspire, donc là je suis bien dos droit, je sens mes ischions dans le tapis. J'inspire. Sur l'expiration, je vais descendre et lever les deux jambes cette fois-ci. Sur l'inspiration, je pose les jambes, je repose mes mains sur les genoux, je reviens dos droit. J'inspire et je repars. Là, si j'engage pas, on tombe. Et je reviens. Donc là, vous allez vraiment sentir ici les fléchisseurs de hanches. Et voilà la posture du teaser. Donc là, vous avez 3 options. Vous pouvez faire que la première, l'éducatif, les 2 premières ou les 3, comme vous souhaitez. Le suivant. Alors là, ici, j'adore le sidekick. Moi, j'aime beaucoup cette position. Donc 4 petites options. Première, je vais vous les montrer à la suite. Je me positionne comme ceci, la paume de main sur le sol, d'accord? Je suis bien droite, donc pour avoir une belle posture, je rappelle que je dois voir que le petit bout de mes orteils. Si je vois tout mon pied, je ne suis pas bien placée. Si je ne vois rien, c'est encore pire. Je dois voir juste ce qu'il faut. Et là, cette fois-ci, je suis bien sur le côté. Attention, je ne suis pas à moitié sur les fesses, je suis bien sur le côté. Je forme une ligne droite et là, je ne m'affaisse pas. Là, par exemple, je ne peux pas passer ma main. Donc, je vais essayer de m'engager, donc de me grandir du bout de mon orteil au bout du majeur. Et dès que je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a un trou ici, il y a un engagement au niveau de la taille. Donc, du coup, on travaille la taille.
Donc rappelez-vous, on ne se laisse pas s'affaisser, je ne suis pas juste là pour me reposer, je ne m'affaisse pas, je me grandis. Et là, facilement, ici, c'est contracté. J'ai ma main, possibilité d'avoir ma main ici en soutien, mais vous verrez, vous pourrez mettre votre main ici. D'accord? C'est vous qui sentez, selon votre niveau. Si vous sentez que ça bascule trop, gardez votre main pour équilibrer. Première chose, on va lever la jambe, donc là on travaille fessier. Ok, fessier, taille. Et c'est parti. Donc je suis ici, j'inspire. Et sur l'expiration, j'ai toujours engagé le ventre, je me grandis toujours pour garder ce fameux creux ici, au niveau de la taille. Et je reviens. J'ai bien ici la tête relâchée, je n'ai pas du tout de tension. Ok, sinon c'est très compliqué. Donc relâchez bien ici. Ce qui travaille, c'est vraiment le haut du corps est stabilisateur avec les abdos. Et ce qui est mobile ici, c'est la jambe de ciel. Je le refais avec la main ici. Donc là, j'avais la main là. Je peux me mettre ici, j'inspire. Et sur l'expiration, j'engage bien ici, je serre la fesse, je serre le quadriceps. Deuxième option. On va faire un grand cercle avec la jambe de ciel. Je repose ma main, j'inspire, d'accord? Elle est ici, sur l'expiration, je vais faire... Voilà, un grand cercle avec ma jambe en engageant bien mes abdos. Attention à ne pas avoir de cisaillement. Si j'ai trop de cisaillement, je réduis l'amplitude de mon cercle. Je peux essayer avec la main ici, d'accord? Troisième option, et celui-ci j'adore, donc là travail vraiment des obliques et de la taille. Je reste bien active, donc la main ici. Je lève une jambe et la deuxième va rejoindre, mais je reste surtout bien alignée, je ne vois que mes orteils, si je me mets en pied flex. J'engage ma jambe, quadriceps, ischio. J'inspire et sur l'expiration, je me repose, mais attention, je ne m'affaisse pas, je reste dynamique. J'inspire, je lève une jambe, j'expire. Je reviens et je peux tenter de le faire ici. J'inspire. Etc., etc. Quatrième option, je vais le relever le buste, d'accord? Je remets ma main ici, donc quatrième option, je suis là, j'ai mes deux jambes ici, donc j'inspire, et ici, je vais pousser le sol, mais avant de pousser, je vais d'abord monter grâce à mes abdos, mes obliques, et je vais terminer la montée avec ma main. Donc là, on le sent bien ici, je suis bien sur le côté. Attention à ne pas être à moitié sur une fesse, je suis bien sur le côté. Et je reviens, je recommence. Option suivante, regardez bien la nuance. Je repousse le sol avec ma main ici, et là je suis bien sur le côté. Voilà, je me grandis bien, je n'oublie pas. Et attention, l'option suivante, je remets ma main ici, d'accord, mais je vais lever l'autre bras de ciel. Engagement. Une dernière fois. Et voilà. Donc je reste bien sur le côté. Et celui-ci, j'aime beaucoup. Side kick. Évidemment, vous ferez, par exemple, 5 fois chaque option, mais 5 fois de la jambe droite, 5 fois de la jambe gauche. Ça peut être assez complet. Maintenant, vous pouvez choisir seulement 2 options et les travailler sur le même nombre de séries. D'accord? Moi, je vous donne un petit panel de ce qu'on peut faire dans la progression. Donc là, vous allez bien sentir les fessiers et la taille. L'exercice suivant, c'est le One Leg Circle. Donc, là, je m'allonge. Je relâche bien les épaules. Attention, je ne m'agrippe pas au tapis. Je pense à certaines qui vont s'agripper au tapis. Je ne m'agrippe pas, donc je me mets légèrement sur le côté.
J'engage le ventre, bien sûr, et je vais avoir mes deux jambes ici. Alors, de manière parfaite, ça serait bien d'avoir les deux jambes tendues, comme moi, comme ceci, pointe de pied tendue, engagée. Attention, pas les épaules hautes. On relâche le visage et la mâchoire. Mais en pilates, comme je le dis tout le temps, on respecte la souplesse. Donc s'il y en a qui sont là, ça me va, c'est parfait. Vous allez voir que ça ne va rien changer, puisque l'engagement des abdos, vous pouvez le faire sans avoir cette souplesse. Et enfin, la rotation de la jambe, ça va faire travailler les fléchisseurs de hanches. Donc, de toute façon, qu'on soit là ou là, ça ne change pas grand-chose. Donc, chacun s'adapte. Si je peux être ici, je mets là. D'accord? Attention, les jambes, pas trop vers le bas, plus vers le plafond. Vous voyez ici? Là, je vais garder cette jambe engagée, une jambe engagée et l'autre. Sur l'expiration, je vais faire un grand cercle en descendant d'abord dans l'axe avant de partir sur le côté. Donc, j'inspire. Au niveau thoracique, rappelez-vous de l'exercice du début. Et sur l'expiration, ça va plaire à Manan parce que Manan, il adore faire des grands cercles. Voilà, petit coucou pour toi. J'inspire, j'expire, je descends. Je descends, je ne touche pas le sol. Là, j'engage les abdos. Attention, mes lombaires sont collés au sol. Hein, j'ai un bassin qui doit être rétroversé. Et ici, je viens sur l'extérieur, rien ne bouge. Et pour que rien ne bouge, c'est parce que j'ai engagé mon périnée et mes abdos. Je refais, j'inspire. J'expire, je fixe bien une jambe et l'autre travaille. Évidemment, on fera la même chose de l'autre côté, j'inspire. Etc. Donc celui-ci, très bien. Option suivante, et là vous allez adorer. Alors par exemple, vous pouvez faire 7 cercles de la jambe gauche, 7 cercles de la jambe droite. Ensuite, nous avons cette petite option où je vais venir maintenir mon genou. Donc du coup, je vais la retenir. Retenir, c'est comme si je devais donner un coup de pied, mais que je retiens cette jambe. Celle-ci, elle va être tendue, d'accord? Je vais relever le buste, donc c'est comme si je m'aidais pour me relever, mais ce sont mes abdos qui travaillent. Je suis ici, et là, j'inspire. Et sur l'expiration, je change de jambe. Mais j'ai engagé le ventre. Le fait d'avoir la tête qui est relevée, le buste relevé, les abdos sont engagés. Si jamais vous avez des petites douleurs au cervical, on peut très bien se reposer au sol, d'accord? Ou alors encore mieux, on peut poser un petit coussin. Voilà, je rappelle que ceux qui ont l'habitude de mettre un coussin quand on est à la fac, mettez un coussin. Voilà, ça va remettre votre colonne cervicale bien droite. Vous calez bien dans chaque posture allongée. Si vous sentez que vous avez la tête comme ceci, ça ne va pas du tout. Hein. Donc là, vous mettez un coussin, plutôt pas mal. Et puis, on fait l'exercice si jamais on a mal. Si je peux tenir ici, je viens là. Et là, je suis sûre que vous devinez la posture que je vais faire après. Donc, on est toujours là, dans la posture où je vais rester ici, le One Leg Circle, sauf que là, je la change et on passe en scissor. Celui-ci, je l'adore. Voilà, ça rime en plus. C'est parti, je suis ici, donc là, vous avez reconnu, je suis là, je tiens ma jambe, je me redresse, mais je ne vais pas du tout m'appuyer sur cette jambe. Je me redresse, et si je lâche, ma main ne part pas. D'accord? Il n'y a pas cet effet élastique. Hein. Il n'y a que l'engagement des abdos, et vous avez compris ce que je vais faire. J'inspire, et sur l'expiration, je me fais plaisir parce que je l'adore. Et voilà. Donc là, pareil, au niveau répétition, je dirais qu'entre 6 et 10, c'est vous qui voyez selon votre niveau. Et ensuite, pour conclure la séance, on va faire le swimming à 4 pattes avec une petite nuance. Alors, on connaît, on vérifie notre posture. Les mains posez bien sous les épaules, alignées comme on le voit. Vous avez vu, je n'ai pas la main là, je n'ai pas la main là, elle est bien alignée. Mes genoux sont alignés à mes hanches. Et tout ça, la largeur de mon bassin. D'accord?
Et l'exercice, on le connaît. Donc là, je vais, attention à ne pas avoir de dos creux ni dos rond. J'ai le dos plat, d'accord? Et je le sais. Les épaules sont basses. Je suis bien stable. J'engage ici le ventre, donc je l'aspire, je le rétracte. Attention, quand je le rétracte, je ne fais pas de dos rond. Il n'y a que le ventre qui vient se rapprocher de la colonne. Ici, j'inspire et je vais me grandir en levant le bras droit et la jambe gauche. Donc, j'inspire et sur l'expire, je me grandis, je fais la plus grande distance du bout de mon majeur ou de l'orteil bien, dos droit. J'inspire, je reviens, je change de côté. Et enfin, la petite option qu'on peut mettre dessus, donc on va faire comme un double travail, il ne va pas y avoir de pose du genou. Je vais le montrer de profil et de face, comme ça on le verra un petit peu mieux. Donc, le début est le même, d'accord? L'inspiration et l'expiration vont être inversées, vous allez comprendre. Donc là, par exemple, je vais inspirer en montant. Et ici, je vais ne pas poser le genou, je vais ramener ma jambe juste en dessous, ma main sur mon genou et je vais effectuer une pression sur tout le long de mon expiration. Pendant que j'effectue la pression, j'engage mon ventre, d'accord? Abdominaux travaillent à 150%. Soit je recommence de suite, le top c'est ça, d'accord? Soit je pose et je fais la même chose de l'autre côté, j'inspire, j'expire, je viens, je pousse. Pression, donc c'est comme si je faisais un coup de genou et que je mettais ma main en pression par-dessus en sens inverse pour le repousser. Donc soit on pose à chaque fois, soit vous pouvez en faire 7 répétitions sans jamais poser. Tout dépend. Si vous avez un peu mal au poignet, d'accord, entre-temps vous faites quelques petits mouvements de mobilisation ou alors vous prenez le temps de poser à chaque fois. Je vais montrer juste de face en me rapprochant, donc j'étais comme ceci. Voilà. Donc, je suis ici, j'inspire, je me mets comme on a vu comme ceci, hein, donc j'étais là, voilà. Et sur l'expiration, je ramène cette main, ce genou et je viens poser ma main par-dessus ici et je vais pousser, d'accord? Mais il n'y a pas de mouvement réellement de pousser où on voit ma jambe bouger, ni réellement mon genou qui vient vers l'avant puisque je fais une force opposée. Mais pendant que je pousse légèrement, petite pression, j'engage les abdos. Attention après l'engagement, évidemment, je ne laisse pas le ventre se regonfler, évidemment. J'essaie vraiment d'avoir pendant tous ces exercices-là le périnée contracté. Donc n'oubliez pas, sphincter fermé, fermeture éclair, on se retient d'aller aux toilettes, ici, devant et derrière. D'accord? Et bien voilà, on va faire un petit exercice d'étirement. Donc, celui qu'on connaît, qui est plutôt pas mal, eh bien, soit celui-ci. Moi je l'aime bien, il me repose bien. Je peux aussi mettre mes mains vers l'arrière, poser ma tête, d'accord? Ici, comme tout simplement, et venir me mettre, voilà. Comme mes bras ont travaillé, je peux aussi faire la même chose en venant passer ma main en dessous, ici, voilà. Et puis entre les positions intermédiaires, entre les postures qu'on a faites, rien ne vous empêche de venir ici, vous mettre en boule pour vous relâcher, de remonter les cervicales si vous le souhaitez, petite bascule, d'accord? Voilà, rien ne vous empêche. Vous les connaissez les petits exercices, d'accord? Pour étirer les fessiers, comme on a travaillé les fessiers, même chose, je viens ici, je ramène la jambe et je la ramène vers moi. Et là, je vais tirer ce fessier ici. Je vais quand même vous montrer une autre posture pour vous relaxer. Donc, on est à genoux. Je vais mettre de profil. Vous allez vous entourer au niveau des bras en mettant vos mains au niveau des omoplates. D'accord? Donc, derrière, on essaye. Et là, vous allez essayer de vous faire un gros câlin et je vais baisser menton, poitrine, sternum
en essayant de me relâcher. Et en essayant d'étirer mes omoplates vers les extérieurs. Je change de côté, je viens ici, donc main sur les omoplates, et j'essaie de les écarter tout en rentrant le menton. Ça fait du bien. Et je me relâche. Petit dos rond. Et voilà, et ben écoutez, j'espère que la séance vous a plu. Moi, c'est une séance que j'adore. Donc, on reprendra des exemples et puis bah, à bientôt pour la séance suivante. Je vous souhaite un bon week-end et à bientôt. Salut, ciao!